بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous sommes arrivés dans les actes annulatoires de l'islam au 10e acte annulant l'islam. Donc, avant de commencer, juste une règle à confirmer, Inch'Allah. C'est la première chose que nous avons fait lorsque nous avons commencé les cours sur l'explication des 10 actes annulatoires, qui, bien entendu, ne sont pas restreints, ne s'arrêtent pas à 10 actes annulatifs, mais ce sont les 10 les plus répandus, les plus dangereux, les plus connus, les plus... Naam. Donc la règle que je voulais mentionner, c'est que en ce qui concerne ces actes annulatoires, la mécréance qui est mentionnée dans ces actes annulatoires, c'est une mécréance générale et non une mécréance particulière. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on parle d'un acte annulatoire, on va dire que ceux en général qui tombent dans cet acte annulatoire tombent dans la mécréance, mais on ne dira pas un tel a fait cet acte annulatoire, il est tombé dans la mécréance. Car cela revient aux savants. Et avant les savants, la mécréance, il faut savoir que c'est le jugement d'Allahu Ta'ala. Tayyib. Donc ce 10e acte annulatoire. 10e acte annulant l'islam. Se détourner de la religion d'Allah sans en apprendre les préceptes ni les mettre en pratique. Le détournement de la religion désignée ici est le fait de renoncer à l'apprentissage des bases de la religion par lesquelles la personne devient musulmane, même si cette dernière en ignore les détails, car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Alors, juste par rapport à cette parole de l'auteur, on va donner une faïda, Inch'Allah. C'est que les savants disent que l'obligatoire, c'est d'apprendre les bases de l'islam, c'est-à-dire ce qui fait entrer dans l'islam, ce qui fait que la personne est musulmane. Mais si cette personne apprend ces bases au sens général, c'est bon, Inch'Allah. Elle n'est pas obligée d'apprendre tout ça dans le détail. Bien entendu, c'est mieux, mais ce qui incombe aux musulmans, c'est d'apprendre en général. Maintenant, il y a des savants, ça c'est une faïda. Vous avez Cheikh Salih Ali Sheikh, vous avez Cheikh Salih Ali Sheikh qui lui dit que c'est obligatoire au moins une fois dans la vie d'apprendre les bases de l'islam, hein, le tawhid, la aqida, au moins une fois en détail. Au moins une fois en détail dans la vie. Après, c'est plus obligatoire. Ça, c'est l'avis de Cheikh Salih Ali Sheikh. Donc ensuite, l'auteur nous mentionne, bien entendu, ce qui est la méthodologie des salafs, de mentionner les versets et les preuves, mentionner les preuves du Kitab wa Sunnah. Donc le premier verset se rapportant à cet acte annulatoire, c'est-à-dire se détourner de la religion d'Allah,
La parole d'Allah Ta'ala qui nous dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّ أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Nous avons un deuxième verset. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite se détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Également, l'auteur, encore un verset, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Également, la parole d'Allah Ta'ala, كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Donc, dans l'explication, nous avons ici Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans son explication nous dit: les versets qui nous indiquent la mécréance, le jugement de mécréance pour ceux qui se détournent de la religion, les versets sont nombreux. Parmi ceux-ci, donc il y a le premier verset que nous venons de mentionner, Surat Al-Ahqaf, verset 3, Surat 46, verset 3. Également, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne, comme l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous mentionne le verset de la Surat Kahf, celui que nous avons mentionné ici également, Surat 18, verset 57. Puis Cheikh Al-Fawzan nous mentionne encore d'autres versets, nous allons en mentionner quelques-uns, et le reste, je donnerai les numéros des sourates et des versets pour ceux qui veulent regarder, mais on ne pourra pas tout mentionner car Cheikh Al-Fawzan en mentionne beaucoup, plusieurs. Taïb. Donc le premier verset que nous n'avons pas cité, que le Cheikh nous cite, c'est Surat An-Nisa, Surat 4, verset 61, où Allah Ta'ala nous dit: et lorsqu'on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Ensuite, le cheikh nous mentionne encore un autre verset qui se trouve Surat 43, verset 36, Surat Az-Zukhruf, verset 36. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ensuite, nous avons encore un verset, Surat Al-Jinn, verset 17. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ, et celui qui s'éloigne du rappel de son Seigneur, nous lui ferons un châtiment douloureux. Naham.
Donc, Surat al-Jinn, verset 17, « Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. » Sans cesse croissant. Nous avons également le verset de Surat Taha, verset 123 jusqu'à 126. Wallahu ta'ala nous dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. Donc également, hein, ici, Surat Taha, c'est la Surat 20, versets 123 à 126. Il dit « Et descendez d'ici, vous serez, vous et vos descendants, ennemis les uns des autres, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Alors qu'auparavant je voyais, Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Donc voilà, vous avez également Surat At-Tawbah, verset 9. Vous avez également Surat An-Nur, verset 63, que nous mentionne le Cheikh. طيب. فالله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآية من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمها وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد وإلى جانب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به قال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc, Cheikh Al-Fawzan, après nous avoir mentionné plusieurs versets traitant du jugement de s'éloigner de la religion, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde dans ces versets de l'éloignement de son rappel, qui est le Coran et la Sunna, et du fait de ne pas les apprendre et de ne pas les mettre en pratique. À ce sujet, Allah Ta'ala nous a mentionné plusieurs genres de menaces. Également, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, a voulu que nous apprenions la science utile. Et le prophète alayhi salatu wassalam a également souhaité cela, que nous apprenions la science utile et que nous œuvrions, que nous la mettions en pratique. قال Allah subhanahu wa ta'ala, puis Cheikh Al-Fawzan nous mentionne le dalil, la preuve de cela dans Surat At-Tawbah, verset 122. Où Allah Ta'ala nous dit « Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde ?»
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Donc il l'instruit, c'est-à-dire il lui fait comprendre la religion. Donc l'instruction dans la religion, la compréhension dans la religion, c'est-à-dire apprendre la science utile, cela fait partie des signes de bien. Ce qu'Allah Ta'ala veut pour la personne, plutôt celui à qui Allah Ta'ala lui veut cela. Et le fait de s'éloigner de l'apprentissage de la religion est un signe de mal, est un mauvais signe. Donc le cheikh nous dit: l'apprentissage de la science est de deux catégories. L'apprentissage de la science est de deux catégories. La première catégorie, la catégorie qui est obligatoire dans l'absolu pour tout musulman. Cette obligation dont nul n'est excusé par l'ignorance. C'est la connaissance de la religion, cette connaissance dont la religion ne peut être pour le serviteur sans cet apprentissage, cette connaissance de al-aqida sahiha, du dogme de la croyance authentique et de ce qui va à son encontre, de son contraire, ou alors de ce qui la diminue. Le fait de connaître les jugements de la prière, de l'aumône légale, zakat, du jeûne, du pèlerinage, de la umara, le petit pèlerinage, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, il est nécessaire, obligatoire à tout musulman et musulmane de les connaître. Sinon, comment pourrait-on pratiquer la religion dans son sens légiféré si on n'apprend pas les 5 piliers? Donc ça, c'est la première catégorie de l'apprentissage de la science, la catégorie qui est obligatoire dans l'absolu. La deuxième catégorie, nous dit le cheikh, c'est l'apprentissage qui n'est pas obligatoire dans l'absolu. C'est obligatoire, mais pas dans l'absolu. C'est-à-dire que si il y a une partie de la communauté qui se charge de cette obligation, alors l'obligation tombe et retirée pour le reste de la communauté. Donc on appelle ça fard kifaya. وليس على كل مسلم بل على من عنده الاستعداد لذلك. Donc cela n'incombe pas à tout musulman, mais cela incombe au musulman qui est prêt pour cela. Ce sont ceux qui apprennent le reste des domaines de science, comme la jurisprudence, les échanges, la connaissance de l'héritage, la connaissance également tout ce qui concerne le mariage,
les limites, les sentences, etc. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit apprendre ces sciences, ce n'est pas obligatoire dans l'absolu. Cheikh Al-Fawzan nous dit وَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit s'il y a une partie, quelqu'un qui se charge d'apprendre cela, l'obligation tombe pour les autres. On va donner un autre exemple. Par exemple, les savants nous disent, comme il y a des savants du hadith, il y a des gens qui ont appris la science du hadith. Ce n'est donc pas obligatoire dans l'absolu à tous les musulmans d'apprendre la science du hadith. طيب. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. Donc, je répète, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'apprentissage de la science se divise en deux catégories. La catégorie qui est obligatoire dans l'absolu, comme la croyance authentique, il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'apprendre. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui n'est pas obligatoire dans l'absolu. Cheikh Al-Fawzan nous dit à la suite, wal-i'rad, le fait de se détourner. Son sens veut dire se détourner de quelque chose en ne le souhaitant pas. Ça veut dire se détourner, s'éloigner de quelque chose en ne le souhaitant pas. On n'a pas d'espérance, de souhait envers cette chose-là. Ensuite, le cheikh nous dit ne pas l'apprendre. Donc se détourner d'une chose, ensuite ne pas l'apprendre. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, il n'apprend pas sa religion, il ne souhaite pas, que ce soit par paresse, ou alors qu'il n'en ait pas la force. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui-là, il aura mécru parce qu'il ne veut pas apprendre la religion. Donc le cheikh nous dit, lorsque il se détourne de l'apprentissage, alors il aura mécru. Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que si il souhaiterait apprendre law kana lahu fi ddin, s'il avait dans la religion le souhait, la motivation, le souhait, il aurait appris. Alors, puis à la suite de ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit, il y a cela, parmi les gens, il y a des gens qui prétendent aujourd'hui purifier la voie de l'apprentissage dans les sciences religieuses. Parce que de ce qu'ils prétendent, les sciences religieuses font pousser la dureté, l'exagération et le terrorisme.
Également, il y a ceux qui apprennent la science, mais qui ne la mettent pas en pratique, qui n'œuvrent pas par celle-ci. Cheikh Al-Fawzan nous dit également ça, c'est de la mécréance, et ceux-là, ces gens-là, ils auront apostasié de la religion de l'islam. فإذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة, si cette personne ne prie pas, ne jeûne pas et ne verse pas la zakat, il ne fait pas le pèlerinage, il ne pratique pas les obligations, il ne s'éloigne pas des interdits, celui-là n'a pas de souhait, hein. Celui-là n'aspire pas à œuvrer. Donc il aura mécru. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون. Donc dans cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a une réplique au Murji'a. Murji'a qui est un groupe égaré, hein, qui est un groupe parmi les groupes égarés, qui disent Inna al-amala laysa bilazim, qui disent que les œuvres, la pratique, hein, de la religion, n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Yakfi li'atiqad bil qalbi wa tasdiq bil qalb. Donc, pour eux, il est suffisant d'avoir la croyance du cœur et la véracité du cœur, hein, être véridique, même si on n'œuvre pas. Et vous remarquerez, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous fait remarquer que l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans le Metn, dans sa parole au sujet de cet acte annulatoire, il dit, on va reprendre sa parole, qui est justement la réplique aux Murji'a, qui disent que les œuvres ne sont pas nécessaires. Regardez ce que nous dit le Cheikh, l'auteur. Se détourner de la religion d'Allah sans en apprendre les préceptes, ni les mettre en pratique, ni les mettre en pratique, ni les mettre en pratique. Les gens de la Sunna incluent les œuvres comme faisant partie intégrante de la foi. Alors que les, c'est une petite parenthèse, hein, alors que les Murji'a excluent les œuvres de la foi. أي رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه. C'est-à-dire qu'il refuse les œuvres tout en étant en capacité de pratiquer et en ayant la possibilité. أبى أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج الفريضة. Il refuse de prier, de jeûner, de donner l'aumône, plutôt de donner l'aumône, oui, mais légale, de pratiquer le pèlerinage, d'accomplir le pèlerinage obligatoire. Il refuse également de s'éloigner des interdits et de pratiquer les obligatoires. Celui-là, il a mécru. Cheikh Al-Fawzan nous dit il a mécru parce que il n'œuvre pas par la religion, il ne pratique pas la religion. Puis Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous mentionne un verset du Coran, Surat Al-Ma'ida, verset 5, comme dalil. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Surat al-Ma'ida, Surat al-Ma'ida, verset 5. Allah Ta'ala nous dit: et quiconque abjure de la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit: il faut deux choses. Apprendre la religion, tout ce qui concerne apprendre la religion, tout ce qui concerne les bases sans lesquelles la religion ne peut tenir. Et la deuxième chose, œuvrer par celle-ci. Œuvrer par celle-ci. Donc, on apporte, Inch'Allah, une faïda ici, en ce qui concerne les deux choses qu'il faut absolument, apprendre la religion et œuvrer par celle-ci. Il y a une chose très importante ici, c'est œuvrer la pratique de la religion. Parce que lorsque les savants, la question a été posée, pourquoi on apprend la religion? Pourquoi on fait talab al-ilm? Pourquoi on apprend la religion? La réponse est pour la mettre en pratique. Donc il faut faire très attention, parce que apprendre seulement n'est pas suffisant. Quelqu'un, il peut avoir un doctorat en charia, il peut avoir un doctorat dans la religion, dans la législation, dans les sciences religieuses, mais s'il ne pratique pas, c'est batil, c'est-à-dire que c'est caduc. Alors à propos de cela, j'ai encore une faïda. L'auteur ici de notre livre Al-Qawl al-Mufid, ala Adillat al-Tawhid, Cheikh Al-Wasabi Al-Yamani, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, un jour, il s'est rendu lors d'une assemblée de tous les mashayikh des gens de la Sunna du Yémen. Donc il y en avait beaucoup. Il y avait un genre de conférence, ce qui se faisait souvent à Dammaj à l'époque de Cheikh Moqbala rahimahullah. Disons que là, c'était après la mort de Cheikh Moqbala rahimahullah. Donc l'auteur ici, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, s'était rendu à Dammaj et donc il avait pris la parole, le micro, et regardez ce qu'il avait dit. Plutôt écoutez ce qu'il avait dit. Il avait donc, dans un premier lieu, fait les éloges du Markaz, c'est-à-dire du centre d'études. Vous êtes dans les grâces d'Allah, dans une nirma. C'est un institut qui est béni, etc. Et ensuite, le cheikh nous a dit, mais surtout n'oubliez pas que la science, l'apprentissage, sans la pratique, ça vaut rien. N'oubliez pas, faites attention, la science sans la pratique, l'apprentissage sans la pratique, ça vaut rien, avait-il dit. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, il faut absolument la science et les œuvres.
La science n'a pas d'intérêt sans la pratique. Et la pratique n'a pas d'intérêt sans l'apprentissage. Ils font une paire. Ils font une paire. Ils sont deux qui sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Allah Ta'ala, toujours dans Surat At-Tawbah, donc la sourate numéro 9, nous dit أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Donc Allah Ta'ala nous dit dans Surat At-Tawbah, la sourate numéro 9, le verset numéro 33, c'est lui qui vous a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Cheikh Al-Fawzan nous dit « Wal-Huda », la guidée, dans ce verset, c'est la science utile. La guidée dans ce verset, c'est la science utile. Wa dinul haqq, et la religion de la vérité, dinul haqq, ce sont les œuvres vertueuses. Donc dans ce verset sont mentionnées la science et les œuvres vertueuses ensemble. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a été envoyé avec ces deux choses. Il n'a pas été envoyé juste uniquement avec la science. Il n'a pas été non plus envoyé juste uniquement avec les œuvres. Il a été envoyé avec les deux choses. Ils sont un tout. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Ceux qui prennent la science et délaissent les œuvres sont ceux qui encourent la colère d'Allah, comme mentionné dans Surat Al-Fatiha, Al-Maghdubi alayhim. Surat Al-Fatiha, verset 7. Parmi les juifs et autres. Parmi les juifs et les autres qui ont appris la religion et qui n'ont pas œuvré par celle-ci. Ceux qui ont pris les œuvres et délaissé la science sont les chrétiens et ceux qui leur ont ressemblé. Parmi les adorateurs, parmi les soufis, ceux qui adorent Allah avec ignorance et égarement, et qui n'adorent pas Allah avec science. Alors on va donner une faïda ici. On va faire une petite parenthèse, on va donner une faïda ici. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, mentionne, il me semble que c'est dans son explication de sourate. Donc Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, mentionne dans son explication de Surat Al-Fatiha que Al-Maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que pour les juifs. Mais en réalité, c'est pour tous ceux qui connaissent la religion, ont appris, mais se sont égarés du sentier d'Allah Ta'ala. Comme nous le dit ici Cheikh Al-Fawzan, ce sont les juifs et tous les autres qui sont comme eux, qui apprennent la religion et qui n'ont pas œuvré par celle-ci. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous contenter de cela pour aujourd'hui et nous continuerons car nous n'avons pas terminé dans cette explication dans le cours prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.